Du 13 au 15 mai, le Salon du Bien Vivre vous ouvre ses portes à Bettencourt-la-Ferraie. Plus de 90 exposants vous feront découvrir leur savoir-faire. Un concert de musique irlandaise par le groupe Ozzy and the Rusted Coast clôturera le salon. Du 13 au 15 mai, complexe Jean Jaurès à Bettencourt-la-Ferraie. Entrée gratuite. Les 10 km de Saint-Dizier sont enfin de retour avec un nouveau circuit. Pour cette 19e édition, plus de 1000 coureurs sont attendus, avec la possibilité de remporter pour les finishers 2 dossards pour les courses grand public du marathon et des 10 km de Paris. De quoi vivre pleinement les Jeux de 2024. Inscription sur sportchrono.fr. Le Festival Mécène revient à Saint-Dizier pour sa 35e édition. Du 10 au 21 mai, scolaires et amateurs se retrouvent pour un moment de rencontre privilégié autour du théâtre. Durant 10 jours, le théâtre de Saint-Dizier et le centre socio-culturel accueilleront les troupes de la région avec l'échange comme maître mot. Nous vous invitons à venir les découvrir. Du 27 avril au 27 mai, Fromage Essence vous propose de déguster leur nouvelle gamme dédiée au terroir italien. Épicerie, charcuterie, fromage et antipasti seront à l'honneur. Fromage Essence, 7 route de Bar-le-Duc à Bettencourt-la-Ferraie, ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre 15 minutes info du dimanche 8 mai 2022. Tout de suite les titres de votre journal. 78 ans après la Seconde Guerre mondiale, une gourmette d'un soldat américain a été retrouvée dans la Meuse. Plusieurs démarches sont en cours pour la restituer à sa famille. Le festival musical en barrois à Bar-le-Duc revient, il se tiendra les 13, 14 et 15 mai. Et voilà pour les titres. Le 8 mai 1945 est la date d'au moins 2 événements historiques, la victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie et la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe. Durant cette Seconde Guerre mondiale, plusieurs villages de nos territoires ont été occupés par les Allemands. À Longeville-en-Barrois, un soldat américain a trouvé la mort après un crash de son avion dans la maison d'un jardin. 78 ans après, cette histoire refait surface puisqu'une gourmette appartenant à ce pilote a été découverte. Regardez ce reportage. L'avion arrivait de par là, il a touché une ligne à haute tension et puis il est venu se cracher ici, dans le jardin qu'on voit là. Il n'y avait pas ces maisons-là, mais dans le jardin qu'on voit là. Son hélice a touché le haut de la grille et puis il s'est craché dans le parc là. Le 28 août 1944, quelques jours avant la libération de Longeville, le lieutenant américain John Gilmore Jr., pilote de l'US Air Force, était aux commandes de son chasseur bombardier Mustang. Il avait pour mission d'attaquer un convoi allemand immobilisé le long du quai militaire de la commune. Malheureusement, l'avion a été touché par les Allemands et est venu s'écraser dans le jardin de cette maison. Aussitôt, les Allemands se sont précipités sur les lieux du drame pour abattre le pilote, mais un habitant du village, le père de Geoffroy Roger, est intervenu. Et lorsque l'avion s'est crashé, il a été un des premiers à récupérer le pilote qui était gravement blessé. D'abord, c'était sa dernière heure quand il est arrivé. Et l'officier allemand qui arrivait aussi en même temps que lui a sorti son revolver, la main droite, pour mettre une balle dans la tête au pilote. Et mon père lui a pris le bras et lui a dit carrément c'est pas la peine, laisse-le mourir en paix. 78 ans après, l'histoire refait surface grâce à une incroyable découverte. Ce qui est très émouvant, c'est il y a quelques jours, j'ai reçu un colis-poste de la région parisienne. Dans le colis-poste, il y avait une gourmette. Et là, vous voyez, en fait, il y a le nom du pilote, John Gilmore, qui est là. Et en fait, c'était la gourmette du pilote. Il s'avère que les habitants de la maison, là où le crash a eu lieu, avaient récupéré la gourmette sur le pilote qui était mourant pour éviter que les Allemands la volent. Monsieur Huitard, le fils habitant dans cette maison en 1944, qui a désormais 92 ans, a donc envoyé cette gourmette pour qu'on retrouve la famille. Alors, j'ai fait une démarche auprès du consulat général américain à Strasbourg, qui va engager une recherche pour retrouver la famille. Et là, c'est une recherche qui est en cours. En août prochain,
Une grande cérémonie aura lieu pour commémorer ce drame survenu durant la guerre, une action portée par le Souvenir français et soutenue par la commune. Bien sûr, c'est très très important, parce que c'est un événement qui s'est passé sur la commune, et c'est toute une histoire, une page d'histoire. Faire parler de cette histoire, je pense que nombreux habitants ne sont pas au courant de toute cette histoire-là. Le rendez-vous est donc donné, il aura lieu le 28 août, et peut-être que d'ici là, la gourmette aura retrouvé la famille américaine. Et passons à présent à notre image du jour. Le centre hospitalier de Vitry-le-François a accueilli ses nouveaux internes pour ce semestre. Monsieur Mouton, premier adjoint au maire, ainsi que Monsieur Lutz, directeur délégué du centre hospitalier de Vitry-le-François, ont donc accueilli les nouveaux internes et leur ont remis des cadeaux de bienvenue. Le week-end prochain s'annonce musical à Bar-le-Duc. Les concerts musicaux reprennent après 2 ans d'absence dans le cadre du festival musical en Barrois. Durant 3 jours, les 13, 14 et 15 mai, la musique accompagnera les Meusiens. Spectacles, danse et chansons, le programme s'annonce chargé et il y en aura pour tout le monde. Écoutez. Il y aura 8 concerts, 3 grands concerts et 5 concerts de poche au cours d'une déambulation musicale le dimanche 15 mai. Donc le festival démarre le vendredi 13 mai à 20h à l'église Saint-Étienne. C'est un festival dédié aux musiques anciennes. Cette année, la programmation est essentiellement baroque, c'est-à-dire du XVIIe et XVIIIe siècle. Le thème de la voix n'est pas choisi par hasard. Nous avons pensé que dans la mesure où elles avaient été éteintes pendant 2 ans, c'était bien de leur redonner leur place. Et donc, hormis un des concerts de poche, tous les concerts nous font entendre des voix vraiment magnifiques, en solo, en duo, en petit chœur ou en grand chœur. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain présentées par Manon Defontis. Je vous souhaite une excellente semaine. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à toutes et à tous. Demain, le soleil brillera dans toute la France. Côté Mercure, comptez 8 degrés demain matin à Lille et 12 degrés à Toulouse et Paris. L'après-midi, les températures seront plutôt douces. Il fera 24 degrés à Lyon et 27 degrés à Bordeaux. Du côté de notre région, le soleil sera également au rendez-vous. Les températures seront au-dessus des moyennes de saison. Il fera 11 degrés dans la matinée à Bar-le-Duc et Chaumont et 12 degrés à Saint-Dizier. L'après-midi, le mercure affichera 23 degrés à Verdun et 22 degrés à Langres. Demain, nous fêterons les Pacômes. Je vous souhaite une excellente soirée sur Puissance Télévision.